Bonjour à tous, ici Thomas Montignac Fossebo et aujourd'hui je vais vous parler de plusieurs pays dont le Canada, les États-Unis, l'Allemagne, le Japon, l'Australie et plusieurs pays d'Europe, la liste est longue, qui ont décidé d'arrêter leur financement justement d'une partie de l'ONU aidant justement Gaza avec l'aide humanitaire et c'est des dons surtout en argent. Cette partie de l'ONU s'appelle UNRWA et ça veut dire justement United Nations Relief Works Agency. Et en fait, ça va être, comme je l'ai dit, de l'aide humanitaire en don d'argent qui va être transféré dans des pays dans le besoin, entre autres comme Gaza, justement à cause des conditions de vie dans lesquelles les citoyens vivent et que c'est absolument abominable. Il y a des gens qui vont souffrir à cause de traitements qu'ils peuvent avoir. Il y a des femmes qui vont accoucher sans être à un hôpital et bien plus encore avec des blessures à cause des nombreuses bombes. Donc c'est vraiment quelque chose de très sérieux. Plusieurs personnes qui m'écoutaient en ce moment vont peut-être me demander pourquoi en fait ils ont arrêté de financer et c'était comme plusieurs millions de dollars qui, en cumulant ensemble, pouvaient monter à des milliards de dollars. Euh, c'est pourquoi on a arrêté de faire ça, c'est parce qu'on a soupçonné justement le groupe du Hamas qui dirige la bande de Gaza d'utiliser cet argent à mauvais escient et en fait de l'utiliser à la place pour faire fonctionner leurs armes et leurs militaires pour les équiper afin de combattre contre les Israéliens à la place de justement donner cet argent-là et l'utiliser pour les citoyens qui sont en crise majeure. Donc, c'est un peu d'argent qui a été détourné par le Hamas et qui l'aide vraiment à s'avancer dans la guerre, même si ça donne pas de résultats concrets. Donc, c'est vraiment les citoyens qui vont en subir les contre-coups avec des conditions de plus en plus abominables. Ça reste que l'aide en camion, la nourriture, les besoins médicaux et tout ça, ça se fait encore, mais il y a plusieurs pays qui ont décidé d'arrêter ça. Et c'est aussi intéressant de voir la position sur certains pays par rapport à la guerre, parce que la guerre entre l'Ukraine et la Russie, la position des pays occidentaux est vraiment ferme. On s'entend qu'il y a quand même peut-être beaucoup de Russes et d'Ukrainiens dans des pays, mais on va pas supporter l'un des plus grands ennemis de la planète. Donc, les États-Unis, leur pire ennemi, c'est la Russie. Donc, c'est certain que les alliés des États-Unis vont supporter l'Ukraine. Tant qu'au conflit, du côté du conflit de l'Israël et le Hamas, ben, c'est des décisions qui vont être prises vraiment plus lentement et le soutien va être plus lent aussi. La prise de décision aussi, parce qu'il y a beaucoup d'Israéliens, donc de Juifs aussi, et justement de Palestiniens partout à travers le monde, surtout au Canada, aux États-Unis, dans les pays occidentaux. Donc ces personnes-là s'expriment pour faire valoir les droits de leur peuple qui est là-bas justement en guerre. Donc c'est difficile parce que le gouvernement occidentaux, des pays occidentaux vont majoritairement supporter l'Israël parce que historiquement c'est comme ça qu'ils ont fait. Mais ils peuvent pas rester sans rien faire avec la situation qui se déroule à Gaza. Donc, c'est vraiment des décisions qui restent à débattre. Et ce que je voulais aussi vous dire dans ce podcast, c'est que malgré que le Canada a abandonné son aide pour le UNRWA, il a quand même donné 40 millions de dollars en aide humanitaire à Gaza parce que on pouvait pas se retenir de faire ça justement parce que c'est la population qui en subit les contre-coups. L'argent a tenté d'être distribué de manière plus sûre pour pas que le groupe terroriste au pouvoir le prenne et le récupère pour mal l'utiliser dans le fond. Donc, c'est une guerre qui est pas loin d'être finie et un conflit non plus. Il y a des actions diplomatiques qui essayent d'être faites des deux côtés, mais ça donne pas de résultats très concrets. Comme je le répète, je cesse de me répéter, la population subit les contre-coups de la guerre et
c'est vraiment un coin du monde qui reste à surveiller. Il y a plusieurs choses qui se passent. Aussi, proche, aux alentours de là, on a aussi d'autres événements qui se passent. Et c'est une occasion pour des pays comme l'Iran, la Chine, de pouvoir imposer ou aider, mettons, le Hamas. C'est comme si on voyait un retour de la guerre froide, mais que là, c'est pas des combats front à front avec l'armée. Donc, ça va être d'autres guerres qui se déroulent à d'autres endroits où les États-Unis et la Chine, par exemple, vont tenter d'imposer leur influence dans les pays pour justement faire valoir leurs idées, leurs idéologies. Et le pays est tiraillé entre les deux. Donc, c'est vraiment intéressant de constater ça. Et j'ai hâte de faire d'autres podcasts sur ce sujet passionnant. Merci d'avoir écouté. Ici Thomas Montigny à l'Info C'est Beau.